Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci de ton Saint, merci pour ta grâce dans nos vies, merci pour ta bonté dans nos vies, merci pour ta fidélité, ô Dieu. Tu es un Dieu fidèle, tu ne renonces pas à ta fidélité, tu ne renonces pas à ton amour et à tes grâces. Que ton nom soit béni à jamais, que ton nom soit élevé à jamais. Nous le bénissons aujourd'hui et nous le bénirons toujours. Ton nom, si grand, si merveilleux, ô Dieu. Tu es notre Dieu. Sois adoré. Sois adoré, Seigneur. Sois adoré, Seigneur. Sois élevé, ô grand Dieu. Merci, Seigneur, d'être présent au milieu de nous. Pendant ce programme, tu es là pour coordonner toutes choses. Merci pour ton assistance. Merci pour ton esprit béni. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. C'est au nom puissant de Jésus que nous t'avons adoré. Et merci d'avoir accepté notre adoration et nos louanges. Et merci d'écouter nos prières que nous voulons encore t'adresser et celles que nous t'avons adressées depuis le début de cette assemblée. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Voilà, prenez place en sainte présence. Et soyez tous les bienvenus à ce congrès naturel de ce jeudi 12 juin 2025. L'année de grâce du Seigneur, cette année 2025. Voilà, nous avons donc devant nous quelques minutes, peut-être une heure quelque chose de prière intense maintenant pour notre pays, notre nation, le Cameroun, pour l'Afrique et pour le monde. Nous devons prier Dieu pour que tout ce que Satan et ses agents ont décidé de faire en cette année 2025, que cela échoue. Et que ce soit les plans de Dieu seuls qui s'accomplissent dans les vies et dans les nations. Au nom puissant de Jésus. Surtout ici en Afrique, dans le monde, oui, ici en Afrique et au Cameroun en particulier. Voilà. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas déroger à la règle depuis un certain temps, prier pour le Cameroun par rapport aux élections, prier pour le Cameroun par rapport à la transition présidentielle. Parce que vous voyez, l'enjeu n'est pas seulement les élections, l'enjeu même aussi la transition. Le monde des ténèbres est en train de se battre pour mettre son agent, ou même pour déranger celui que Dieu a choisi pour remplacer le chef de l'État actuel, le président Biya. Le monde des ténèbres est engagé pour l'endoctriner, pour le pervertir, pour le gâter, pour le gâter, de façon qu'il ne soit pas utile au Cameroun, qu'il ne puisse pas
faire ce que Dieu veut pour cette nation. C'est pour cela que nous sommes donc appelés à prier Dieu, à travailler avec Dieu pour que ses plans s'accomplissent et que que son choix puisse réellement travailler pour le bien de cette nation. L'Afrique est encore sous domination. Depuis que les Occidentaux ont prétendu donner l'indépendance aux pays africains, cela n'est pas réel. Dans les faits, dans les actes, cela n'est pas réel. Et nous devons combattre ça, c'est-à-dire comme on peut. Surtout avec les moyens que nous avons maintenant. Ici, au Cameroun, depuis un certain temps, dont le feu du Saint-Esprit, nous devons l'utiliser pour saccager tout ce qu'ils veulent mettre en place. Il y a quelque chose qui s'est passé cette semaine, en début de cette semaine. On a parlé de la visite d'un chef militaire français. On parle du général, il s'appelle qui là? La France et le Cameroun. La France et le Cameroun renforcent les liens de sécurité dans le cadre de la coopération sécuritaire entre la France et le Cameroun. C'est le directeur général de la gendarmerie nationale française, donc le général Hubert Bonneau. C'est lui. Actuellement, où je vous parle, il est au Gabon, mais il était ici en début de semaine et devait faire certaines visites. Franchement, quand j'ai lu ça, avant même de savoir l'opinion de certains hommes politiques, un peu éveillés, ils n'ont pas apprécié cette visite. Comme moi, je ne l'apprécie pas, parce que je ne sais pas ce qu'il vient faire maintenant là, pendant que les élections au Cameroun se préparent, pendant qu'ils prétendent que le Cameroun est en insécurité avec les Ambazonéens, avec les Boko Haram, avec les ceci, avec les cela. Je ne sais pas ce que vraiment il est venu faire. Ce que moi je vais te demander, Assemblée, nous ne savons pas ce qu'il est venu faire, mais Dieu sait ce qu'il est venu faire. Et ceux qui l'ont invité savent ce qu'il est venu faire. Pourquoi ils l'ont fait venir? Il ne s'est pas improvisé, ça a été arrangé. Parce que vous savez que dans ce pays, il y a ceux qui sont pour Dieu, ceux qui sont pour le pays et pour Dieu, et ceux qui sont pour le diable et contre le pays. Vous le savez. Ils sont là. Tous les deux camps sont là. Donc, Dieu sait tout ce qui se passe. Il connaît tout le mouvement. Il contrôle tout le mouvement. Il maîtrise tous les mouvements. Tu vas te lever à l'Assemblée et demander au Seigneur que cet homme, Hubert Bonneau, ce qu'il est venu faire ici au Cameroun, que sa mission échoue. Parce que ces gens ne travaillent pas pour le bien-être des populations, ou des peuples, ou des nations. Non. Les colons, les Occidentaux n'ont jamais travaillé pour le bien-être des populations africaines. Ils sont là pour nous piller. Ils sont là pour nous exploiter. Nous sucer jusqu'à l'os. Et ce chef militaire est venu chercher ici, là, sa mission doit être échouée, doit être vouée à l'échec. Lève-toi pour vouer la mission de Bonneau, Hubert Bonneau, à l'échec. C'est vrai qu'il est parti au nom de Jésus, mais le feu sur toute sa mission, du début à la fin, le feu sur la mission de Bonneau, le feu sur la mission de Bonneau, le feu sur la mission de Bonneau. Nous gâtons ses œuvres, nous gâtons son travail, nous gâtons ses plans, nous gâtons
ses stratégies. Nous gâtons tout ce qu'il est venu faire ici au Cameroun. Nous mettons du trouble, du désordre. Nous mettons la mésentente entre même ses collaborateurs. Ceux-là qui l'ont accueilli, ceux qui travaillent pour le mal contre le Cameroun. Nous mettons la mésentente, le désaccord entre eux au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. Et merci Seigneur de préserver ce pays et de le libérer de l'esclavage. De le délivrer totalement. Merci Seigneur. Parce que le Cameroun connaît l'indépendance. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tout ce qu'il a eu comme rencontre, soit avec Betty Assomo ou avec Galax et Toga ou n'importe qui ici au Cameroun, au nom de Jésus, nous mettons le feu sur ça, mettons le feu sur ça, mettons le feu sur tous ses contacts, mettons le feu sur son agenda réel, son agenda, pas ce qu'on nous dit dans les journaux là, à la télévision, bien à la radio, même dans les presses, sa mission réelle que Dieu seul connaît et que eux-mêmes connaissent. Cette mission-là prend feu, cette mission-là prend feu, cette mission-là prend feu, cette mission-là prend feu. Au nom de Jésus, et c'est anéanti. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Merci Seigneur. Assois-toi un peu. Voilà, nous prenons un autre sujet. Vous savez, il y a le chef bandit de l'administration territoriale a sorti une autre scène. On parle de la tentative d'attentat déjoué au Minact. Ça, ce sont des histoires. Quand moi, j'ai lu le papier ici, il dit ça, c'est des histoires. Hein? Qui va aller poser les bombes au Minact? Qui va aller poser ça? Hein? Si ce n'est pas ses agents. Ça, c'est pour vouloir voiler les yeux des gens. Jusqu'à dire autre chose que c'est parce qu'il défend Paul Biya qu'on allait déposer les bombes là devant ses bureaux. Hein? Qui contrôle les Amba Boys? Qui les contrôle? Qui les supervise? Les Boko Haram, qui les supervise? Je n'importe quoi qu'on raconte aux gens. Hein? Tentative d'attentat déjoué au Minact. Paul Atanganji. Une nouvelle fois dans la tourmente. Ah. Vous écrivez même quoi? Vous comprenez même quoi? Kamerbi. Ça, ce sont des histoires. Ce sont des conneries. C'est du mensonge. Ah, je le dis déjà comme ça, là, ouvertement. C'est du mensonge. Si c'est des bombes artisanales qui ont été posées là-bas au Minat, ça ne peut être que les œuvres pour l'Atanganji lui-même. C'est pourquoi je te demande de te lever maintenant, assemblée. Parce que ça m'énerve même. Ça m'énerve sérieusement. Hein. Ça, il prend les gens comme qui? Il prend les Camerounais comme qui? Hein? Il veut déjouer la vigilance de qui? On a déposé les bombes devant ses bureaux. C'est quoi ça? C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est fabriqué par lui-même. Cette histoire. Hein? Lève-toi assemblée pour mettre le feu sur pour Atanganji. Et surtout tous ces agents, Amba Boys, Boko Haram et autres, les microbes et tout ça là. Tout ce qui est là comme agitation, même le cinéma qui s'est passé également ces derniers jours à Mokolo là-bas, avec les soi-disant microbes. Hein? On les envoie à Konengi. Ce n'est pas pour la prison, hein. Ils sont en cellule. Hein? Donc, mise à vue, quoi? Garde à vue, pardon. Garde à vue administrative. C'est 15 jours. Renouvelable. Je ne sais pas combien de fois. Mais on se moque de qui? On se moque de qui? Oh, c'est quoi ça? Que des bandits, on arrête des bandits, des gens qui menacent des nobles citoyens
avec les machettes, les couteaux et tout ça là. On les prend, c'est les gardes à vue administratifs qu'on va leur donner, au lieu de les traduire directement devant les juges. Ce sont des criminels. Hein? Ceux-là doivent être jugés même par le tribunal militaire. Ces voyous-là, qui disent donc les gens réels qui les ont envoyés. On prend les Camerounais comme des idiots, comme des gens qui n'ont pas de cerveau. Hein? Vous n'allez pas nous tromper jusqu'à ce niveau-là. Mettez le feu sur Paul Atanji, mettez le feu sur lui et sur tous ses complices, tous ceux qui sont avec lui dans ce genre de mauvais jeu contre la nation camerounaise et contre ses enfants. Mettez le feu sur eux, mettez le feu sur eux. Le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu calcine leurs œuvres. Le feu de Dieu calcine leurs œuvres. Le feu de Dieu calcine leurs œuvres. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu calcine toutes leurs œuvres. Du début à la fin. Au nom puissant de Jésus, toutes leurs œuvres sont calcinées, détruites, saccagées par le feu du Saint-Esprit. Saccagées par le feu du Saint-Esprit. Saccagées par le feu des œuvres d'Atangaji. Et de Malachi Manaouda et l'autre Ferdinand Gongo. Toutes ces œuvres-là, leurs œuvres sont calcinées. Les œuvres de ce gouvernement maléfique du 4 janvier 2019, toutes ces œuvres-là sont calcinées. Au nom de Jésus, par le feu de Dieu calcine toutes ces œuvres-là. Au nom de Jésus, et elles sont calcinées. Elles sont calcinées. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Le Seigneur entend les prières de ses enfants et il exauce. Il entend les prières de ses enfants et il exauce au nom puissant de Jésus. Alors, autre chose, assois-toi un peu. Je crois que c'est Louis-Paul Motazé qui nous dit ça. Louis-Paul Motazé et puis avec l'autre aussi. Il s'appelle comment là? Le ministre de l'eau et de l'énergie. Gaston Elunda et Somba. Je crois que c'est son nom. Les deux sont même sur les photos ici. Louis-Paul Motazé et Gaston Elunda et Somba. Et voilà. Ils disent quoi? Ils disent que Actis accepte de céder ses parts au Cameroun pour 78 milliards de francs CFA. Donc, c'est le rachat de les néo. Donc, le Cameroun rachète. Je ne sais pas pourquoi ça dit l'affaire là. La façon que les Blancs ont ruiné ce pays, la façon que l'Europe s'est imposée, la France s'est imposée, ils se sont imposés au Cameroun. Un temps là, toutes les sociétés publiques ont été soi-disant privatisées. Ils ont donné que l'argent. Ils ont donné que l'argent pour dire qu'ils achètent ces sociétés. La Sonel, la SNEC, beaucoup de la régie Fercam. Toutes ces sociétés ont été vendues, bradées ou liquidées ou données aux Occidentaux. Maintenant là, on parle de rachat. Donc c'est la Sonel qu'on veut racheter comme ça. La Sonel. Cette société qui pourvoit en énergie électrique. 78 milliards de francs CFA. En tout cas, il faudrait que nos choses nous reviennent. Ça, c'est lui, Paul Morazé, qui a posé ça. Le ministre des Finances. Lui, Paul Motazé, poste rachat de Néo-Actis accepte de céder ses parts au Cameroun pour 78 milliards de francs CFA. S'il aboutit, ce rachat porterait la part de l'État camerounais à 95% dans le capital de l'énergéticien.
contre 5% pour le personnel et marquerait l'aboutissement d'un dossier longtemps marqué par des tensions. Qu'est-ce qui était à l'origine de ces tensions? Oh Seigneur, Assemblée, tu vas juste te lever et réclamer l'entièreté des sociétés, c'est-à-dire la souveraineté du Cameroun. Le Cameroun doit être souverain, être capable de gérer ces choses. Lève-toi pour le demander. Oh Dieu, s'il te plaît, permets que cette nation devienne souveraine, entièrement souveraine. Seigneur, permet cela. Que le Cameroun se dégage de toutes les emprises, des cages dans lesquelles on a mis. Seigneur, dégage le Cameroun. Seigneur, dégage le Cameroun. Seigneur, délivre le Cameroun au nom de Jésus. Des griffes de la France, délivre le Cameroun. Des griffes des Occidentaux, tout court, délivre le Cameroun. Des griffes, des sorciers même de la place. Les sorciers de la place, les martiens de la place. Seigneur, délivre le Cameroun. Seigneur, délivre cette nation. Oh Dieu. Et remet cette nation à ses propres enfants que nous sommes. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. S'il te plaît, fais-le. S'il te plaît, Seigneur, que de telles choses ne puissent plus se reproduire. Qu'on donne, on donne des sacs d'argent aux sociétés étrangères pour dire qu'on a vendu. Alors qu'on leur donne juste des sacs d'argent. Comme à Régis Fercam, on a donné la caisse aux Français. Oh Seigneur, s'il te plaît, que ça ne se reproduise plus. S'il te plaît, Seigneur, que ça ne se reproduise plus. Au nom puissant de Jésus, permets que cette société aînée ou Sonel, vous savez, depuis que les machins là ont eu à changer de nom, je n'appelle jamais ça dans les nouveaux noms qu'on leur avait donnés. Je sais seulement que c'est Sonel, Esnek et Régis Fercam. Les nouveaux noms qu'on a donnés là, je ne connais pas ça. Seigneur, merci de restaurer le Cameroun. Merci de restaurer le patrimoine du Cameroun, aux Camerounais et au Cameroun. Entièrement, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Asseyez-vous un peu. On va continuer la prière. Les amis, nous devons prier pour cette nation. Je ne sais pas si les Africains, ou surtout les Camerounais, les Camerounais ne peuvent pas déjà vite remarquer, même comme c'est remarquable, les Africains d'une manière générale. Depuis que les Occidentaux ont imposé l'histoire de démocratie en Afrique, ça a changé quoi dans quel pays africain? On parle alternance. Parce qu'il y a eu, soi-disant, élection. On a remplacé la personne qui était à la tête. Et puis quoi? Qu'est-ce que le pays est devenu? Au Nigeria, ici à côté de nous, il y a eu combien d'élections? Combien de changements? Ça a donné quoi? Ça donne quoi? Ça a changé quoi au Nigeria? Hein? N'en parlons et beaucoup d'autres pays africains. Il y a eu des élections. Mais qu'est-ce qui a changé dans le fond, au niveau du quotidien des citoyens? Rien du tout. Les mêmes problèmes continuent. Parfois même pire. Hein? Bola Tinubu, qui
qui est venu au Nigeria, ça fait combien de fois on a changé de président ici au Nigeria? Plusieurs fois. Mais ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Démocratie. C'est démocratie. Ça ne donne rien à l'Afrique. Ça ne donne rien à l'Afrique. Les Occidentaux ont imposé ça et imposent ça à l'Afrique parce qu'ils savent ce qu'ils gagnent. Parce qu'ils savent déjà que quand les élections sont organisées, le sang va être versé. Et Dieu n'aime pas le versement de sang. Quand le sang est versé, c'est la malédiction. Surtout le sang des innocents. Quand c'est versé, c'est la malédiction. Ces blancs-là savent ça. Ces occidentaux-là savent ça. C'est pourquoi, quand les élections s'annoncent, les occidentaux s'assoient bien. Hein? Comme ils sont tous des anges déchus là, pour donc boire le sang des innocents et renforcer leur énergie spirituelle. C'est ça qui se passe. Ça change quoi? L'histoire de la démocratie, ça change quoi? C'est un truc dont il faut se retirer. J'ai dit que qu'on soit des gouvernements civils ou militaires, l'Afrique doit se retirer de tout ce que les Blancs lui ont imposé. Cette histoire de démocratie, l'Afrique doit se retirer de ça. Je le dis haut et fort. Ce n'est pas ça qui apporte le développement, la démocratie. Jamais. Regardez les casses qui se passent un peu partout. Là, on parle de démocratie, là. On casse pour reconstruire. Vous voyez que ce qu'on a hier en place, on gâte ça pour reconstruire. Souvent, c'est ça qui arrive. Parce qu'il y a toujours des mécontentements. Hein? Vous voyez, regardez ce qui se passe au Togo. Au Ghana, le Ghana a déjà passé plusieurs élections, soi-disant démocratiques, machin, tout ça là. Bon, ça a changé quoi? Au Ghana, ça a changé quoi? L'Afrique doit se libérer. L'Afrique doit se libérer. L'Afrique doit quitter sous tutelle. Parce que soit les pays francophones, que ce soit les pays anglophones, tous les pays africains sont encore sous la botte des Occidentaux. Même ceux qui, l'intercelle, qui brille un peu en Afrique de l'Ouest, là, avec les 3 pays de l'AES, là, il y a un peu une lueur d'espoir. Ce n'est même pas encore ça. Parce que ils ont encore la Russie comme tutelle. Il faut, bon, Dieu seul sait les termes de leurs accords. Mais les autres pays qui sont là, les autres pays occidentaux, surtout les 5, sachant que la Russie est avec l'AES, la Russie est en même temps parmi les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais quelles seront réellement ses prérogatives? Hein? Ou bien qu'est-ce que la Russie va privilégier? Voilà. C'est le vrai terme. Qu'est-ce que la Russie va privilégier? Ses rapports avec l'AES ou bien son lien avec les autres 4 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Qu'est-ce que la Russie va privilégier? C'est vrai que au niveau des 5 là, la Russie ne gagne rien chez eux. Ça, c'est vrai. Donc, c'est là au moins que on peut dire qu'elle ne pourra pas tout de suite ou toujours accepter ce que les autres vont lui imposer. Que ne fais pas ça à ces pays-là, ne fais pas ça à ces pays, parce que
eux tous veulent manger en Afrique. Eux tous viennent en Afrique pour manger. Ils viennent en Afrique pour voler. Ils viennent en Afrique pour ramasser. Pour ramasser. Eux tous. Il n'y a personne en reste. Ils sont pareils. Mais c'est quand même bien quand on peut déjà partager, parler d'égal à égal, au lieu de parler le père avec l'enfant. Ah, c'est ça, là, c'est le comportement donc, de la France. Le père avec l'enfant, ils se considèrent comme notre père. Et que les pays francophones sont leurs enfants. On doit se dégager de cette domination-là. On doit se dégager de cette domination-là. Et c'est à l'horizon. Hein. Il suffit que les vrais Camerounais et les vrais Africains là s'unissent et disent non à l'esclavage et à la domination, non à la colonisation. Ce sera fait. Ce sera fait. Donc c'est pour cela que déjà, quand vous avez des gens qui disent qu'ils veulent diriger le pays, comme ici au Cameroun, ils se prononcent. Voyez quelle est leur tendance. Voyez quelle est leur tendance au niveau de leurs propos, au niveau de leur approche. Ils se rapprochent de qui? Quand ils réclament, quand ils disent qu'ils veulent être comme ici au Cameroun, ils se rapprochent de qui? Ils sont avec qui? Pour dire qu'ils vont diriger le Cameroun. Cabral Libi est avec qui? Lui, il a dit que la France ne le gêne pas. Vous entendez les propos? Vous comprenez déjà qu'il est dans la poche de la France. Kamto est avec qui? Ouvertement, ça se voit que Kamto est avec la France. C'est lui l'élément de la France. C'est lui que la France veut utiliser. C'est lui que la France veut utiliser pour semer le chaos ici au pays. Mais ça ne pourra pas se faire. La France ne va pas réussir son plan contre le Cameroun par Kamto. Ça ne va pas passer. Ça ne passera pas. Je dis ça ne passera pas. Au nom de Jésus, ça ne passera pas. Amen. Que Kamto m'écoute et que les Français m'écoutent. Vous n'allez pas réussir votre jeu là, ici au Cameroun, pour déstabiliser le Cameroun. Et tous les autres petits, soi-disant opposants là, vous comptez sur qui? Vous comptez sur qui? Vous comptez sur qui? Hein? Tous ceux-là qui sont avec la France, on les écarte. On les met de côté. Parce qu'ils sont des traîtres du Cameroun. Ils ne veulent pas la libération du Cameroun. Écoutez les amis, nous savons une chose. Depuis que l'AS s'est formée, oui, l'AS, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, depuis que ces trois pays-là ont formé leur alliance, toute l'Afrique, tous les Africains sont contents d'eux. Tous les Africains, les Camerounais même ici là, sont contents d'eux. Pourquoi? Parce que publiquement et sérieusement, ces gens-là ont rompu avec la France. Ils ont rompu. Ces trois pays-là ont rompu, officiellement, publiquement, ouvertement. Et ils ont rompu avec la France. Par contre, un pays comme le Sénégal, Ousmane Sonko et son camarade, Diomaye Faye, qui était en train de faire campagne pour dire qu'ils vont, ce sera aussi la rupture avec la France, ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Même le soutien qu'ils disaient qu'ils allaient apporter à l'AS
est-ce qu'ils ont apporté ça? Hein? Quand la CEDEAO a décidé de menacer ces trois pays-là, le Sénégal est limitrophe avec le Mali. Le problème de l'enclavement là, du Mali, ça ne devait pas se poser. Parce que déjà, à l'heure actuelle, j'espère que la ligne là est toujours fonctionnelle, hein, le chemin de fer entre Bamako et Dakar. Il y a un chemin de fer qui lie Bamako à Dakar. J'avais emprunté le train là, je crois dans les années 90 comme ça. Donc, quand on leur imposé l'embargo, machin, tout ça là, et c'est vrai que c'est Macky Sall qui était encore pleinement au pouvoir, hein. Le Sénégal pouvait bien leur céder le passage à la mer. Ils sont maintenant en train de négocier avec le Maroc. Compliqué même, je ne sais pas comment ça va se faire pour que ce soit ici. Donc, les pays comme le Sénégal devaient faciliter le travail à l'AES s'ils avaient compris réellement la nécessité de se détacher de la France, de claquer la porte à la France, de lui tourner le dos complètement. S'ils avaient fait ça, c'est que je crois que l'Europe entière est en train de réfléchir comment ils vont commencer à trousser les manches et à serrer la ceinture chez eux là-bas. Et ça ne va pas tarder, ça va venir. Ici au Cameroun, il y a Bandakani qui a parlé, qui analyse les mouvements, les gestes de Maurice Kamto. Comme il parle un peu vite là, et bon, je vais vous aider avec ma manière de parler, de lire, parce que je vais vous montrer sa vidéo maintenant là. Voici ce qu'il dit. Monsieur Kamto, dans la configuration politique, appartient à la famille politique qu'on appelle ojulatistes. Les ojulatistes sont des politiciens fabriqués par la France, qui ne jurent que par la France, matin, midi, soir, et qui disent que le salut passe par la France. Il n'est pas le seul. Toute l'opposition camerounaise, c'est ça. Du moins, la grande partie. Les ojulatistes, c'est la figure totémique de l'endo-colonial camerounais. Parce que la manière dont on crée l'endo-colonial camerounais est totémique. Donc, les totems. Puisqu'il y a des pratiques mystico-ésotériques qui président à la cooptation des élites, de ces élites-là. Depuis, c'est pour cela qu'on parle de Louis-Paul Odjoula, avant les indépendances. Ça, c'est le colonial avant les indépendances ici au Cameroun. Et M. Odjoula a bataillé pour qu'on dise que le Cameroun est un État indépendant appartenant aux colons français. C'était l'ennemi, puisque normalement, le Cameroun n'a pas été colonisé par les Français. Le Cameroun n'a pas été colonisé par un pays quelconque de l'Occident. Le Cameroun n'a pas été colonisé. Mais c'est Odjoula qui a donc travaillé ça pour dire que le Cameroun est un État indépendant appartenant aux colons français. C'était l'ennemi de l'UPC. Donc, Odjoula est au cœur de la cooptation, de la fabrication de l'endo-colonial camerounais. Donc, Kamto est un héritier.
c'est un fils de cet endo colonial. Donc, quel est le débat qu'il y a autour? Voici la démarche stratégique. Le but maintenant, l'objectif entre autres, c'est d'imposer Kamto comme le chef incontestable de l'opposition. Une première étape, de l'imposer pour que dans l'opposition, il n'y ait plus de débat. L'imposer comme tel. Une fois qu'on l'a imposé, la deuxième étape va suivre. Lui construire une dynamique comme celle de Ouattara. C'est-à-dire que si je ne gagne pas, ça veut dire qu'il n'y a pas eu élection. C'est-à-dire que s'il y a élection, ça veut dire que je dois gagner. Vous comprenez la logique? C'est ça la dimension. C'est-à-dire l'imposer d'abord comme chef de l'opposition et deuxièmement, créer les conditions pour que l'élection ne soit crédible que si Kamto gagne. L'élection n'est crédible que s'il est candidat. Mais je vous ai dit que si quelqu'un ne veut pas faire un meeting, il ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Mais il y a un autre enjeu, c'est que la dynamique française, c'est que la France travaille à ce qu'au cas où le président ne serait plus en capacité ou ne serait plus là, que l'endo-colonial camerounais se divise. Une bonne partie va rejoindre le MRC de Maurice Kamto. C'est l'ivoirisation. Ça s'appelle l'ivoirisation. Partir rejoindre le MRC de Maurice Kamto pour défendre les intérêts de la France et l'Union européenne. Donc, comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara. Donc, un bloc formé autour de cette division stratégique de l'endo-colonial permet à l'Occident de revenir en force et de rendre possible le remplacement de Biya par un agent, par un endo-colon. Or, l'enjeu historique majeur, c'est que le président Paul Biya ne doit pas être remplacé par un endo-colon. Ça sera un retour de 100 ans en arrière. Ça sera un recul de 100 ans en arrière. J'ai dit, ça sera un recul de 100 ans en arrière. Parce que la France et l'Occident veulent revenir en force au Cameroun. Parce que la propagande terroriste de la mouvance MRC et des Français de l'Occident, c'est de dire que Biya est un agent de la France. Mais c'est du bruit. Pour savoir que quelqu'un est agent, on doit voir la place de la France au Cameroun. Mais seulement de 90 à 2024, source officielle française, ils ont perdu plus de 30% des marchés, 30% des parts de marché au Cameroun. On parle des faits. On ne parle pas des Congossas du quartier et des bruits. C'est ça que Badakani est en train de dire. Voilà sa vidéo. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis